Hello, hello, hello les amis, comment ça va? Aujourd'hui, petite originalité à base de pâtes. Oui, vous avez dévalisé le rayon de pâtes pendant le confinement. J'ai pas fait comme vous, mais j'ai réussi à récupérer un kilo de pâtes et là je vous ai fait une recette de malade, dinguissime. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine? C'est parti. Bon, très simple les amis, hein. Prenez un papier, un carnet, un stylo, prenez des notes, vous allez voir, c'est super facile. Donc là, j'ai une casserole, ok? Une casserole qui chauffe avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais venir y mettre, hop là, pardon. Je vais venir y mettre un oignon. Donc oignon que j'ai coupé en petits cubes. Et on va mettre avec l'oignon du poivron. Alors c'est un poivron confit, d'accord? Je vais vous montrer le poivron confit. Regardez, je les ai, alors là c'est Rabinette qui l'a fait, ce sont des poivrons, hein, d'accord? Elle les a badigeonnés avec de l'huile, ok? Et elle a mis ça au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Une fois que c'était cuit, elle a renfermé ça dans un sac plastique et laissé condenser. Et là on a du poivron confit. Pas besoin de les saler, voilà, vous les mettez juste comme ça. Ici, donc là j'ai un poivron confit que j'ai épiné, donc j'ai enlevé les pépins et j'ai enlevé la peau. Je le mets directement avec les oignons. On va venir saler, poivrer. Alors, je mets le sel. Un peu de sel. On va venir poivrer. Donc, le poivre, c'est selon vos goûts. Hein. Sel et poivre, c'est vous qui voyez, hein, d'accord? Alors, là, on met un peu de poivre. Et on va venir juste mélanger avec notre cuillère ou notre fourchette. Et là, on va laisser revenir. On va faire revenir pendant environ 5 minutes, hein, d'accord? Pendant 5 minutes, on remue comme ça, on fait attention. Alors, au bout de 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire de la place comme ça. Faites attention au feu, on baisse un petit peu si besoin. On fait de la place au milieu. On vient rajouter de l'huile. Vous mettez l'huile que vous avez à la maison, un peu d'huile d'olive. Je laisse chauffer quelques secondes. Et je vais pouvoir mettre mes 2 filets de poulet. Là, j'ai 2 filets de poulet. Je dois avoir environ 450 grammes, voire 700 grammes de blanc de poulet. Et on vient les mettre directement dedans. C'est simple comme recette. Hein. On laisse colorer un petit peu. Et on fait attention à la température du feu. En même temps, on va en profiter pour venir poivrer et saler, hein, d'accord? Parce que il faut tout poivrer et saler pour avoir du goût partout. Hein. Mais toujours en très petite quantité. Hein. Ok. On surveille qu'à côté ça ne brûle pas ici, hein, d'accord? Faites attention. Allez, on mélange, on prend pas de risque, on va pas brûler la préparation. Gérez, hein, gérez de votre côté. Hein. Allez hop, je remets comme ça. Alors ici j'ai de la tomate séchée, d'accord? Tomate séchée, ça coûte 2 € et quelques. On a un pot, on trouve ça dans le commerce assez facilement. Alors, je l'ai mis comme ça, dans une planche, je vais venir le découper, on se retrouve tout de suite. Allez, on vient les rajouter. Ça va apporter énormément de saveur, hein, d'accord? Après, si vous n'avez pas de tomates séchées, vous prenez de la tomate normale, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Allez, on remue comme ça. On en profite, on va mettre un petit peu de basilic. Alors moi, j'ai du basilic surgelé ici. Je vais en mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Je remets ça au frigo. Il faut bien refermer parce que le jour que je me suis fait avoir, j'en ai mis partout. Allez, ça sent très 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 bon. Hein. On va pouvoir en profiter pour mettre le paprika. Le paprika, une bonne cuillère à soupe. Alors on mélange comme il faut. Et je vais venir ramener donc le ketchup et la moutarde. Pourquoi le ketchup et la moutarde? Parce que ça apporte un plus. Alors là on met une bonne cuillère à café. Hein. Et on va venir, hop là, on va venir mettre du ketchup. Le ketchup va nous aider justement à caraméliser l'ensemble, c'est-à-dire les oignons surtout et le poulet. Donc là on va faire revenir quelques minutes hein, pour caraméliser l'ensemble, pour concentrer les saveurs. Ça sent très très bon. Je ne sais pas si vous sentez, hein, si vous sentez petit pouce vers le haut, c'est le moment de le mettre. Hein. Oh là 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 là. Alors là je vais mettre maintenant le coulis
de tomate, ou la tomate concassée. On met pas beaucoup, on met à peine 15 centilitres. Et on va voir si on met de l'eau. Alors l'eau, on la met si jamais on sent qu'il y a besoin. Hein. S'il n'y a pas besoin, on n'en met pas. Hein. Moi, je crois que je vais pas du tout en mettre. Alors à côté de ça, je vais vous montrer ce que j'ai cuit aussi. Hein, parce que j'ai cuit des pâtes. Je les ai cuits en amont. Justement pour gagner du temps. Hein. Là, j'ai des pâtes coudées. J'ai environ 200 grammes. Je les ai cuites à l'eau, hein, normal. Et une fois qu'elles étaient cuites, je les ai égouttées. Et j'ai passé un filet d'huile dessus. Hein, d'accord? Donc vous voyez. Là, ce qu'on va faire, on va juste faire... On va cuire quelques minutes. Maintenant qu'on a rajouté donc le coulis de tomate, on va pouvoir mettre les pâtes à l'intérieur. Allez, on va pouvoir maintenant déposer les pâtes. Les pâtes, c'est 200 grammes, je me répète, je sais. Là, on fait attention, on baisse le feu. Parce que les pâtes, elles ont tendance à absorber le jus. Hein. Le jus. Là, on va juste mélanger un petit peu. On va faire chauffer l'ensemble. Et ensuite, on pourra mettre sur un plat gratin et direction le four. Alors, rien que là, on pourrait s'arrêter et manger hein, sans le passer au four. Rien que là. Allez, ça, c'est super bon. Dinguissime. Allez, je coupe le feu et on se retrouve sur le plan de travail. Alors, ici, je récupère un plat. Vous embêtez pas pour la taille du poids. Prenez ce que vous avez, hein, d'accord? Ici, waouh! Ici, je vais verser toute ma préparation. Préparation délicieuse. Oh là là, pour un repas. Eh, vous faites ça aux enfants, les amis? Vous allez avoir des problèmes. Mais vos enfants vont souvent vous réclamer ce plat. Ils vont dire, ah, tu nous fais le plat de ravignons à base de pâtes. C'est vrai que je fais pas souvent des recettes à base de pâtes parce que c'est vrai que je consomme pas beaucoup de pâtes. Mais je sais que vous, à la maison, surtout en période de confinement, j'étais voir le rayon des pâtes. Il a vraiment baissé, quoi, le rayon des pâtes. Hein. Alors, on va baisser comme ceci. C'est pas fini, les amis. Hein. C'est pas fini. Allez. Là. Oh là là là. Je goûte ou pas? Bismillah. Magnifique. Ici, j'ai la mozzarella. J'en mets un petit peu. Mozzarella, ça traînait au frigo. Voilà, pas de gaspillage chez les Rabinoux, vous nous connaissez. Hein. On passe la mozzarella. Ensuite, le four, vous le préchauffez à 180 degrés. Alors ici, j'ai des tomates cerises. Donc pourquoi des tomates cerises? Ça traîne au frigo, on va les passer. Vous faites pareil. Hein. Si vous avez, je sais pas moi, des épinards, des tomates, des bouts de poivron, des bouts d'oignons qui traînent, n'allez pas les jeter. Hein. Ok? Ne jetez pas les amis, jetez pas. Passez-les, vous les passez, regardez, moi je m'en suis débarrassé, voilà. Ça fera des légumes en plus pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Les amis, écoutez-moi bien, juste un petit truc. La mozzarella, moi je vais la poivrer. Parce que je trouve qu'elle n'a pas énormément de goût. Si vous prenez de la bufala c'est autre chose, ok? Ici, regardez, il y a du fromage tostinette là, vous connaissez ça? Alors, le fromage tostinette, moi je vais en mettre un petit peu dessus, ok? Et on va amener ça au micro-ondes, au four, pardon. On va amener ça au four. Allez, une dizaine de minutes, je vais voir juste que le fromage il fonde dessus. Et justement qu'il nous apporte cette bonne gourmandise. Vous allez voir, c'est simple, simple, simple. Donc là, vous récupérez votre fromage. Et on va venir le disposer comme ceci. Vous voyez? Je vais continuer ainsi de suite, on se retrouve juste après. Donc ça y est, je viens de sortir mon plat du four. Regardez-moi ça. Les parts sont déjà faites. Ça a l'air d'être une tuerie. On va se régaler. On va laisser un petit peu tiédir parce que c'est super chaud. Et on va pouvoir donc vous montrer l'intérieur, passer à la dégustation. Oh là là les amis! On va essayer de se couper une part. Je vais pas déguster les amis. Je devais déguster, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Pourquoi je vais pas le faire? Parce que j'attends, voilà, il y a du monde qui va arriver, j'attends ma famille. Je vous montre un petit peu, voilà, vous faites ça, vous prenez une part. Ça va s'effriter un petit peu, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir donc déguster le poulet avec le basique, c'est dinguissime. Déjà rien que là, ça sent super bon. Refaites la recette, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner. Activez la petite cloche qui se trouve près du bouton abonné pour recevoir donc toutes les notifications. Donc partagez la vidéo, ça je l'ai dit, abonnez-vous et je vous kiffe les amis, sachez que je vous retrouve tous les jours à 9 h le matin pour la vidéo du jour. On se retrouve également le mercredi pour discuter, échanger ensemble à partir de 16 h en live. Et on se retrouve également tous les samedis, tous les samedis très très important. On se retrouve pour le concours habituel à 16 h le samedi sur ma chaîne. Je vous kiffe et je vous aime. Bis, bye bye.